Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les différentes fonctionnalités qui sont dans la licence GSM, à la fois la gestion des produits, la gestion des fournisseurs, le journal d'activité, mais aussi l'import, l'export des bases de données. Le logiciel GSM a différents onglets. Le premier, l'onglet Produits, pour gérer toutes ces références. Le second, l'onglet Fournisseur. L'onglet Journal, qui lui va répertorier tous les mouvements qui sont faits dans le logiciel, les entrées, les sorties, les modifications, les suppressions et les créations de références. Et l'onglet Outils, qui va vous permettre à la fois de gérer la configuration du logiciel, mais aussi de gérer les bases de données, de les importer, de les supprimer ou de faire de la vérification de doublons. L'onglet Produits est composé d'une base de données, un tableau, avec différentes colonnes, la famille, la référence, la désignation, etc. Il y a des boîtes de recherche. On peut par exemple chercher et trier seulement la famille outils. Dans ce cas-là, seule la famille outils apparaît dans l'écran. Pour avoir à nouveau toutes les références, on va cliquer sur le bouton Rafraîchir. Il y a des boutons d'action sur la droite. On a déjà vu rafraîchir. Export, ça permet d'exporter notre base de données, donc ce qu'on voit à l'écran. Le bouton alarme va permettre d'isoler les produits qui sont en dessous du seuil minimum. Par exemple, là, on a une quantité de 3, un seuil minimum qu'on a déterminé au préalable qui est de 5. On appuie sur alarme, on a seulement les références qui sont à recommander. On peut exporter ici, enregistrer au format Excel pour ensuite l'envoyer à nos fournisseurs. Le bouton entrée va permettre de faire des entrées multiples. Le bouton sortie également. Le nouveau va vous permettre de créer une nouvelle référence. Créons une nouvelle référence. On appuie sur nouveau. On a une fenêtre. Le commentaire, on peut mettre création nouvelle référence. Fournisseur, on choisit un fournisseur dans notre liste déroulante. Ou alors, on peut créer un fournisseur s'il n'est pas encore enregistré. La famille, on peut choisir une famille ou on crée une. La référence doit être unique. On va créer une référence 1004. La quantité de dispo, on en a déjà dans le stock, on en a 5. L'emplacement, on peut le ranger dans un emplacement qu'on va créer en A2. Le stock minimum qu'on a vu au préalable, je vais en mettre 10. Et ensuite, on peut indiquer une notion de prix. Elle nous coûte 250 euros et on va le revendre 500. On enregistre. On peut ensuite faire une sortie de cette visseuse. Comment on fait? Deux solutions. Soit on fait via un clic droit, soit on va aller dans sortie. Sortie va vous permettre de sortir plusieurs références à la fois, alors que clic droit, une seule référence. On passe par un clic droit, on fait une sortie en quantité 4 et on enregistre. De la même manière, on peut faire une entrée. On va le voir sur le bouton à droite qui permet de faire entrer plusieurs références. Là, on a notre visseuse, on en ajoute une. On peut choisir une famille entretien, une autre référence et sortir la lessive. On enregistre. On a vu les entrées, les sorties, la création de produits, mais on peut également modifier un produit. Dans ce cas-là, on fait un clic droit, on modifie la référence et on veut changer le prix. Le prix d'achat a évolué. On l'a maintenant à 260 euros. On l'enregistre. La case totale, ici, permet de voir la valorisation de son stock. On la coche, on rafraîchit, et là, on voit la valorisation de son stock. L'onglet fournisseur a une présentation similaire à l'onglet produit, avec des champs pour renseigner la société, un site, le site web, l'adresse, etc. Avec des raccourcis, par exemple, pour accéder directement au site internet ou pour envoyer directement un mail à son fournisseur. On peut faire des tris également dans les boîtes de recherche qui sont en haut, exporter notre base de données, envoyer un mail, aller sur le site web, créer un nouveau fournisseur ou modifier un fournisseur qui est actuellement dans notre base de données. L'onglet journal. L'onglet journal va vous permettre d'avoir l'historique de ce qui s'est passé sur le logiciel avec une date, un type, que ce soit des entrées, des modifications, des sorties, des créations, etc. Et on va voir notre quantité, la quantité qui est en stock après le mouvement et le mouvement qui a été réalisé. Cet onglet va nous permettre de faire de la statistique. Par exemple, en regardant toutes les entrées et ensuite on peut l'exporter pour travailler les données en Excel.
On peut également faire des tris croisés. Je veux les entrées, mais seulement sur la famille outils. Dans ce cas-là, je remplis ma famille outils. Je vais ensuite cliquer sur tout critère pour avoir mon tri. On rafraîchit pour avoir l'ensemble de notre journal. L'onglet outils va nous permettre d'importer ou de supprimer une base de données. Pour réaliser un import, on va exporter nos produits. Ici, on va modifier notre base de données. On va enregistrer notre fichier. Le format conseillé est CSV UTF-8. Ensuite, pour importer notre base de données, on va d'abord supprimer les produits, puis cliquer sur Produits GSM. On choisit notre format, on va récupérer notre fichier. Le logiciel nous demande d'ignorer ou non la colonne ID, on l'ignore, et on va voir que dans nos produits, on a une nouvelle ligne qui est la vicieuse 2. On peut supprimer les quantités, le journal d'activité, les contacts. Une chose importante, dans la gestion de stock, il faut qu'il n'y ait pas de doublon de référence. De temps en temps, on va vérifier les doublons. Doublon de référence, on valide. Ici, on n'a aucun doublon. Si on avait eu des doublons, le logiciel nous les aurait indiqués et on aurait changé nos références. La configuration. Le tableau ici est nécessaire pour ajouter ou retirer des options. C'est également ici qu'on va renseigner la licence. Pour l'utiliser, on modifie ici. Et pour l'exemple d'ajout d'une licence, on vient entrer le numéro de licence dans cette colonne. L'onglet config va également nous permettre d'accéder au dossier GSM avec l'ensemble des fichiers. L'onglet couleurs va nous permettre de personnaliser les couleurs avec un jeu par défaut ou une personnalisation, par exemple aux couleurs d'entreprise. Le bouton Aide va vous permettre d'accéder au manuel d'utilisateur, au site internet, de nous envoyer un mail au support, d'envoyer des fichiers de configuration et il comprend également le numéro de série qu'il faut nous fournir pour obtenir la licence. Voici une présentation basique du logiciel qui vous montre les différentes fonctionnalités qu'on a en achetant une licence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous y répondrons. À bientôt.